Bonjour et bienvenue sur la chaîne Télimax. Alors, il se pourrait que vous soyez tenté de chercher un prestataire pour trouver un potentiel produit à vendre sur Amazon en marque propre ou private label. Alors, je suis récemment tombé sur une personne qui n'avait apparemment ni le temps ni la patience pour chercher son premier produit à vendre sur la plateforme. Il m'a ainsi demandé si je pouvais faire cette recherche de produit à sa place. Et au passage, je ne fais pas ce type de service. Alors, je l'ai orienté vers les places de marché de freelancers ou de travailleurs indépendants. Et voir en fait s'ils proposent des produits viables, solides pour Amazon FBA. Et une de ces places de marché est Fiverr. Maintenant, la question est, ces études de produits sur Fiverr sont-elles pertinentes et devriez-vous les utiliser? Cette vidéo va vous le dire. Mais avant de démarrer cette vidéo, laissez-moi me présenter. Alors, pour les nouvelles personnes sur cette chaîne, bienvenue. Je m'appelle Télimax, je suis un vendeur professionnel sur Amazon et j'enseigne sur cette chaîne en fait les techniques et les stratégies de l'e-commerce qui vont vous permettre de générer des revenus croissants et récurrents avec le business model Amazon FBA et la création de marques propres ou le private label. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Et je vous promets toujours des contenus de qualité. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. Alors, il y a quelques jours, je suis allé moi-même sur Fiverr et j'ai cherché, vous savez, des freelancers qui font des études de produits Amazon FBA. Alors, j'ai tapé ici dans la barre de recherche, donc recherche de produits Amazon FBA, donc sur Fiverr. Et comme vous pouvez le voir ici, de nombreux freelancers proposent en fait des services, donc divers services dans la recherche de produits, dans les résultats de recherche, dont ce jeune homme. Maintenant, j'ouvre sa page présentation, donc il propose bien, entre autres, donc, ici, dans le titre, une recherche de produits de marque propre Amazon. Alors, ce freelance a de très bons avis, et j'ai ainsi commandé 2 séries d'études de produits avec lui. Alors, 2 produits gagnants selon lui, et j'ai payé un peu plus de 40 €, donc là, suivant les séries de produits, et j'ai attendu. Quelques jours plus tard, en fait, eh bien, j'ai reçu la commande et j'ai analysé le premier produit. Le premier d'une série de 2, en fait. Et en fait, si je suis satisfait, je voudrais bien commander plusieurs, d'accord? Alors, quelques jours plus tard, j'ai reçu la commande. J'ai analysé le premier produit. Alors, pour être honnête, j'ai été mitigé. Bon, ok. Il s'est avéré que l'étude avait été réalisée il y a 1 an et qu'elle manquait cruellement d'analyse, pas assez pour avancer ou me sentir confiant dans l'idée de produit, d'accord? Dans cette vidéo, donc, je vais vous montrer l'analyse du deuxième produit. Et en plus de simplement constater l'analyse qu'ils ont fournie, je vais faire ma propre analyse à moi sur ce produit et je vais le faire en direct avec vous sur cette vidéo pour voir en fait si le produit en lui-même devant moi en fait est viable ou non à mon avis. À lancer donc pour fin 2025, d'accord? Alors, voyons voir quel produit ils ont suggéré. Alors ici, moi, je voudrais lancer en fait un produit sur amazonco.uk, donc au Royaume-Uni, d'accord? Donc, la fiche produit est basée au Royaume-Uni, les études aussi. Donc, passons ici à la fiche de présentation produit, d'accord? Je ne l'ai pas encore regardé, donc c'est la première fois que je m'y intéresse, d'accord? C'est très similaire au premier produit ici, donc voilà. C'est un peu la même présentation. Donc, ils ont des termes de présentation. Donc, voici le produit. C'est ce Air Fryer Liners Silicone. Alors, c'est un produit assez simple. Donc, en regardant les images ici, ce serait ce moule en silicone pour friteuse à air. Donc, pour les Air Fryers, d'accord? Donc, je suppose, au lieu de mettre les aliments directement dans la friteuse, eh bien, on utilise ce moule en silicone pour garder juste la propreté de la friteuse une fois qu'elle a été utilisée. Moi, je n'ai pas de friteuse, donc je ne sais pas si c'est courant, mais je suppose qu'il faudrait utiliser un moule en silicone réutilisable.
c'est l'idée. Alors, voyons voir ce qu'ils ont fourni comme information. Donc, ils ont fourni des données de Jungle Scout. Donc, c'est une capture d'écran. Et ici, des données de Helium 10. Donc, là, ils disposent de données sur la demande, d'une analyse de la concurrence. Et je suppose donc des avis clients. Et c'est tout. Voilà. C'est exactement ce qu'ils ont fait pour le premier produit. Et au lieu de fournir une analyse de la concurrence sur l'ensemble du marché, donc ce que je remarque ici, c'est qu'ils ont sélectionné un seul concurrent, vous pouvez le voir ici. Et honnêtement, je n'en ai aucune idée, mais ils ont sélectionné un seul concurrent. Et ils ont ensuite en fait effectué une recherche, une analyse sur ce concurrent. Ce que je ne comprends pas vraiment, car on est en concurrence en fait avec tous les autres vendeurs et pas seulement avec celui-ci. Et ensuite, ils ont abordé ici donc le sourcing. Donc voilà, vous avez des prix assez approximatifs. Ce sont des estimations hein, de frais d'expédition internationale. Bon, ce qui est bien. Des calculs de marge avec une marge de 25%. Ce qui n'est pas terrible. Ils ont également analysé les mots-clés. Puis, ils ont rendu leur verdict. Et donc, dans cette vidéo, ici, je vais ignorer tout ce qui a été dit pour l'analyse de ce produit-là. Et moi, je vais faire ma propre analyse. Donc, la première chose à faire est ici de vérifier que vous avez bien le mot-clé principal de votre produit. Il faut l'analyser. Alors, le mot-clé principal est celui qui génère en fait le plus de recherches, hein, plus de requêtes mensuelles et qui est donc le plus pertinent pour votre produit. C'est vraiment fondamental pour Amazon FBA. Il faut que ce mot-clé principal génère le plus de recherches possible parmi tous les mots-clés qui sont adjacents. Bon, il est indiqué ici Air Fryer Liner Silicone. Alors, je copie le texte et je l'applique à Helium 10. Ici, je suis sur Helium 10 et je vais accéder à l'outil Magnet. Au passage, j'ai des réductions pour l'utilisation en fait de cet outil, ce magnifique outil Helium 10 qui va vous permettre en fait de générer toutes les données que vous allez avoir dans cette vidéo. Alors, je vais laisser un lien en description de la vidéo. Vous avez vraiment 20% et des fois même en commentaire de certaines vidéos, vous avez 30% de réduction. Allez-y, essayez-le au moins une fois pour le mois et vous allez être ravis. Alors là, je vais sur Magnet, je colle le mot-clé principal ici, donc Air Fryer Liners Silicone. Et puis, je clique sur Get Keywords, donc obtenir les mots-clés. D'accord? Eh bien, l'outil va afficher ici tous les mots-clés associés à ce premier mot-clé. Le mot-clé initial que j'ai saisi. Alors, ensuite, je vais trier les résultats par volume de recherche et bien m'assurer qu'il s'agit bien du mot-clé principal, celui qui génère le plus de requêtes mensuelles. D'accord? Et vous pouvez voir que Air Fryer Liner Silicone a ici, voilà, 9000 recherches mensuelles. Alors, il existe un mot-clé ici avec un volume de recherche plus élevé, mais ceci représente la friteuse elle-même, d'accord? Et Air Fryers Liners Silicone est sans doute le mot-clé principal avec le volume de recherche le plus élevé. Bon, voici donc l'outil que j'utilise tous les jours hein, pour ce type d'analyse. Il suffit de cliquer sur ce bouton pour l'ouvrir sur Amazon. Et une fois les résultats chargés, donc j'ouvre maintenant l'outil X-Ray de Helium 10 et il nous permet maintenant d'analyser le produit et donc le marché associé au produit dans son ensemble. Et c'est important en fait d'avoir le mouvement du marché entier, pas seulement un concurrent, d'accord? Après avoir ouvert l'outil, il faut d'abord supprimer donc les produits sponsorisés, donc marqués par l'icône SP. Ces produits sont ici en première page parce qu'ils ont payé à Amazon pour apparaître ici dans les premières lignes de résultats de recherche. Forcément, en payant plus cher, en fait, on arrive plus dans les premières lignes. Et parce que 70% des ventes se situent dans les premières lignes de cette première page. C'est tout. Nous allons donc analyser principalement les fiches produits classées de manière organique. Donc, nous allons retirer donc ces pages sponsorisées là et accéder à ce champ retirer toutes les pages produits sponsorisés. Donc, il suffit
de sélectionner et hop, cela génère une belle liste de produits classés de manière organique. Ils n'ont pas payé pour arriver en première page de résultats. Lorsque j'analyse des idées de produits Amazon FBA, que ce soit les miennes ou celles de mes étudiants, j'analyse toujours 4 éléments principaux. Les caractéristiques physiques générales du produit, le prix, la demande et la force de la concurrence, d'accord? Et en examinant ce produit-là, je dirais que la première caractéristique est cochée ici. Le produit n'est ni fragile ni électronique. Il ne nécessite donc pas de marquage CE ou UKCA pour le Royaume-Uni. C'est simplement en fait un produit durable, simple, utilisable au quotidien. Donc, je voudrais donc cocher cette case. Ensuite, je voudrais examiner son prix. Si l'on examine le prix ici et si l'on regarde cette colonne, on constate que le prix de vente moyen de ce produit-là est de 9 livres sterling avec une disparité de prix qui se situe franchement entre 5 et 19 livres. D'ailleurs, le produit qui est vendu ici à 18,99 livres génère de belles ventes ici. Vous avez des ventes à 16 000 livres sterling. C'est très bien. Et c'est le prix de vente le plus élevé qui se vend bien. Bon. Si vous êtes ici un vendeur expérimenté, que vous savez ce que vous faites et que vous calculez bien vos marges bénéficiaires avec précision, eh bien vendre un produit à moins de 10 livres sterling est acceptable. Moi, en tout cas, j'ai 7 assines qui vendent à moins de 10 livres. Mais si vous êtes un nouveau vendeur, je vous recommanderais généralement d'éviter de vendre des produits à ce prix-là, car cela signifie que vous réalisez une faible marge bénéficiaire par unité. On va y revenir plus tard. Par conséquent, le moindre erreur de calcul ici a un impact considérable sur votre marge bénéficiaire globale et voire votre entreprise en général. C'est donc assez risqué pour un nouveau vendeur ici de vendre des produits à ce prix-là, d'accord? Personnellement, le prix est trop bas. Examinons maintenant la demande. Je ne cocherai donc pas ici à ce stade le prix, d'accord? Maintenant, examinons la demande. Et nous devons donc examiner plusieurs éléments ici. Alors, premièrement, il faut une demande forte et conforme à notre budget et une répartition équitable de la demande entre les 10 premières pages produits pour savoir si notre produit se classe parmi les 10 premiers. Ces performances seront ainsi bonnes que celles de ces vendeurs. Alors, enfin, nous devons analyser la demande au fil du temps et nous assurer que le produit n'est pas saisonnier afin qu'il se vende bien toute l'année. Et idéalement, en fait, la demande doit être stable, voire en croissance, et ne pas décliner. Je vais donc commencer par utiliser l'outil Magnet de Helium 10 et analyser certains mots-clés. Et là, vous avez un excellent indicateur de la demande. Il faut chercher ici des produits qui utilisent un grand nombre de mots-clés différents et qui génèrent tous un bon volume de recherche. Nous constatons ici qu'il existe de nombreux mots-clés différents pour décrire ce produit-là et qu'il génère un volume de recherche assez élevé. La demande est donc très forte en termes de volume de recherche ici pour de nombreux mots-clés différents. C'est donc un bon indicateur pour démarrer. Et revenons ici aux données Helium 10 et examinons la colonne des revenus. Donc on constate ici, bien évidemment, la forte demande. On le constate au niveau des ventes mensuelles qui sont élevées, ainsi que du chiffre d'affaires mensuel qui est également assez élevé. De plus, le chiffre d'affaires est réparti de manière assez homogène. Certes, de nombreux vendeurs réalisent de ventes légèrement élevées, mais la demande est répartie de manière assez homogène entre les 10 et à 15 premiers vendeurs. Et ce qui m'inquiète maintenant, c'est que la demande est très forte pour certains top produits. Donc, est-ce qu'il faudrait un budget de départ conséquent, ce qui ne serait pas approprié pour la plupart des nouveaux vendeurs? À voir. Alors, vous pouvez constater que le chiffre d'affaires moyen pour ce produit, comme je l'ai dit, est de 16 000 livres sterling par mois pour son temps produit. D'accord? Et ici, un autre vendeur qui propose son produit à 14,97 livres génère plus de 7 000 livres sterling pour son temps produit. Cela signifierait-il donc qu'il faudrait un budget de départ d'environ 7 000 livres sterling pour lancer ce produit? On peut donc dire qu'il faudrait généralement un budget de départ équivalent à environ une fois le chiffre d'affaires du produit pour pouvoir lancer. D'accord? Mais la plupart des nouveaux vendeurs n'ont pas 7 000 livres à investir dans un nouveau produit. Pour la plupart d'entre vous, la demande serait donc bien trop élevée.
Maintenant, si votre budget départ était de 10 000 livres ou plus, ce produit pourrait vous intéresser et serait probablement dans votre budget. Donc, pour ce type de produit, je cocherai bien évidemment la case de la demande. La demande est véritablement élevée. Bon, maintenant que nous avons vu tout cela, passons à Google Trends. J'ai tapé ici dans la barre de recherche Air Fryer Liners et j'ai regardé le volume de recherche sur les 5 dernières années. Je vais donc le regarder sur Google Trends, puis sur Amazon ces dernières années. Alors, l'objectif est de déterminer si le produit est saisonnier ou pas et dans quelle tendance la demande évolue. C'est très important. Est-ce que la tendance est stable, en hausse ou en baisse? Et on constate ici que le volume de recherche sur Google a explosé vers août 2022, probablement au moment où on a fait sortir sur le marché la friteuse à air. Bon, et après, donc, quelques mois plus tard, cet accessoire, d'accord? Et cela a vraiment commencé à prendre de l'ampleur. Et on observe ici les pics de demande vers décembre, janvier, puis une légère baisse avant de renouer avec un pic en janvier 2024 et le même pic, bon, un peu plus faible que 2024 pour janvier 2025. Et voyons si on observe un phénomène similaire sur Helium 10. Donc, il suffit pour ce faire de cliquer sur l'icône du volume de recherche, donc général de la niche, et on constate à nouveau le même phénomène. Le pic a été atteint en janvier 2023, puis à nouveau en janvier 2024, et puis vers la fin 2024, début 2025. Alors ce que je dirais, c'est que même si ce produit n'est pas très saisonnier, c'est un produit qui atteint probablement son pic en janvier et en juillet. Car à bien y réfléchir ici sur Google Trends, et même ici sur Helium 10, je suppose qu'en janvier, c'est une sorte de produit santé lié à la friteuse à air chaud. En janvier, les gens prennent des résolutions pour le nouvel an, vous savez. Ils peuvent aller souvent à la salle de sport. C'est probablement la raison de ces pics en janvier. Et les pics sont aussi atteints en juillet 2023, en juillet 2024. Et vous avez ce pic qui part de 2000 à plus de 10 000 requêtes mensuelles en juillet. Bon, c'est vrai que je comprends mieux pourquoi le produit a suscité autant d'intérêt chez le prestataire. C'est donc un produit légèrement saisonnier, un point à garder à l'esprit, mais le volume reste bon le reste de l'année. Donc, je dirais que ce n'est pas trop problématique. La demande semble plutôt stable par ailleurs. Alors, globalement, la demande est donc intéressante, à condition d'avoir un budget de départ suffisant. C'est le seul signal d'alarme que je vois vraiment concernant la demande. Ensuite, ce que je souhaite faire, c'est en quelque sorte la dernière étape du processus, c'est évaluer la force de la concurrence. Nous cherchons ici à identifier des faiblesses de la concurrence, des lacunes du marché et les points sur lesquels en fait nous pouvons réellement les combler et les améliorer. L'idée est que pour réussir à lancer un produit Amazon FBA, il faudrait proposer un produit plus attractif que ce qui existe actuellement. Donc si vous ne le faites pas et que vous lancez exactement le même produit que d'autres, pourquoi un client choisirait-il votre produit plutôt que celui de vos concurrents, alors que vous avez moins d'avis et que vous le vendez probablement au même prix? Il vous faut donc identifier des produits qui présentent des lacunes évidentes et que vous pouvez combler pour rendre votre offre plus attractive. Si votre produit est plus attractif, les clients vont cliquer davantage sur votre offre que celle de vos concurrents et achèteront le produit à un prix élevé. Vous allez ainsi obtenir un taux de clic, un taux de conversion et une vitesse de vente plus élevée. Et vous allez gagner rapidement en référencement naturel et vendre beaucoup de produits de manière rentable. Ce qui est la clé du succès sur Amazon. Malheureusement, c'est un aspect que beaucoup de nouveaux vendeurs ne comprennent pas et ne maîtrisent pas correctement. La première chose à faire est donc de jeter un œil aux évaluations clients. Bon, ici, voir en fait s'ils sont bons. Et nombre d'avis aussi. En général, les évaluations clients sont plutôt bonnes ici. Donc, une seule évaluation 4.8 et des évaluations qui oscillent entre 4.0 et 4.8. Ce produit présente donc clairement un point faible. Et certains vendeurs, pour leurs produits, n'ont pas de notes très élevées. Et vous pourriez donc consulter les avis négatifs, voir avec quels éléments les gens se plaignent et voir si vous pourriez créer une version améliorée
obtenant systématiquement une note de 4,7 ou plus. Ça pourrait être vraiment un moyen de rivaliser. Vous savez, cela pourrait être donc une piste très intéressante. Et en général, pour améliorer les évaluations, il est préférable en fait d'opter pour des notes moyennes légèrement inférieures, donc de cibler des produits qui présentent des notes moyennes légèrement inférieures à 4. Si tous les avis clients sont notés 4 étoiles ou moins, vous arrivez sur le marché et vous vous démarquez. Un produit bien noté sera plus visible lorsqu'il y a une différence plus marquée. Il y a donc un point à améliorer, mais je ne le remarque pas vraiment, et proportionnellement au nombre d'avis, ils ont tous de bonnes évaluations. Donc la concurrence semble donc assez forte pour ce produit. Là, donc je ne cocherai pas pour l'instant la case de la concurrence. Maintenant, ces fiches produits ont d'assez bonnes évaluations. Leurs chiffres d'avis sont plutôt élevés, mais il faut approfondir la question. Ensuite, je vais consulter les fiches produits de quelques-uns des produits les plus vendus et les consulter. Alors moi, j'essaie simplement en fait d'évaluer la qualité de la fiche ici, de voir s'il y a des points faibles que nous pourrions améliorer. Allons-y. Alors, je regarde les images. Elles ne sont pas exceptionnelles. On pourrait peut-être faire mieux, mais elles ne sont pas mauvaises non plus. Elles ne sont donc pas particulièrement faibles. Alors, ces images ne sont pas géniales. Il n'y a pas beaucoup d'infographie. Bon, il y a quelques photos lifestyle, mais elles ne sont pas particulièrement réussies. Alors, j'ai donc consulté de nombreuses fiches produits parmi les plus vendues et en général, la qualité des fiches, notamment des images, est plutôt médiocre. C'est clairement un domaine dans lequel, en fait, je pense pouvoir m'améliorer. Et c'est donc clairement une faiblesse par rapport à la concurrence. Et c'est un point sur lequel, en fait, il faudrait se concentrer si je devais lancer ce produit-là. D'accord ? En parcourant les résultats de recherche, je constate qu'il n'y a quasiment aucun vendeur ou très peu de vendeurs qui proposent vraiment ce qu'on appelle un bundle ou un pack de plusieurs articles en un ici. D'accord ? Il y aurait donc peut-être une opportunité de créer un pack génial ici. Un pinceau à badigeonner ou un vaporisateur d'huile, par exemple, pourrait être un pack utile. D'accord ? Le problème, c'est que le prix de vente est très bas, ce qui signifie que les coûts de production devront être très bas pour que ce produit soit viable. Alors, ces moules en silicone sont donc probablement pliés de manière assez forte pour réduire les frais de traitement, les frais d'expédition internationaux. Alors, le bundle avec d'autres produits comme les pinces, comme des grilles, notamment des produits plus volumineux, pourrait augmenter bien évidemment les frais d'expédition, ce qui implique des frais, des tarifs bien plus élevés. C'est mon intuition. Donc c'est probablement la raison pour laquelle peu de gens optent pour un bundle ici, pour l'instant. Cela augmenterait considérablement les frais de traitement et impliquerait un prix plus élevé, ce qui vous rendrait sûrement moins compétitif. Le bundle pourrait donc être une option, mais le prix étant très bas, est-ce que c'est une option viable? Alors, en conclusion de cette étude, je vais vous expliquer réellement ce qui se passe dans cette niche. Alors, à la question, est-ce que ce type de produit est vraiment viable et est-ce que c'est un bon produit, un produit gagnant à vendre sur Amazon? Eh bien, la réponse va vous surprendre. Elle est oui et non. D'accord? Si vous vendez, vous vous apprêtez à vendre le produit qui a été décrit par ce prestataire-là, donc ce type de silicone-là, vous allez perdre de l'argent sur Amazon. Pourquoi? Parce que vous allez entrer en concurrence directe par ce type de vendeur que vous avez ici, par exemple, et précisément ce vendeur-là, donc qui propose donc un pack de 2 déjà de ce moule en silicone et qui le propose à 5,93 livres sterling, d'accord, ici. Et ok, il génère donc pour son produit principal 5000. Donc vous avez par exemple ici ce type de produit-là, donc ce moule en silicone. Et là, si vous allez en fait cliquer ici sur l'outil donc Profitability Calculators d'Helium 10, là, vous allez vous rendre compte que là, actuellement, tel qu'il est présenté et avec les données
de ce produit-là, récupéré par Elomnis, le gars, il est déjà en perte avec un ROI négatif. Vous allez me demander, mais pourquoi alors il vend le produit sur Amazon alors qu'il est déjà de base en perte? En fait, ces types de vendeurs-là, ils ne recherchent pas de rentabilité au départ. C'est assez déroutant en fait pour un nouveau vendeur Amazon de FBA de comprendre ce concept. Ces types de vendeurs-là ne cherchent pas pour l'instant à trouver la rentabilité. Ils cherchent juste en fait la visibilité. Et une fois qu'ils ont la visibilité, donc en fait avec leurs ventes qui vont augmenter, le référencement qui vont augmenter, ils vont continuer à vendre le produit. Par contre, si le produit donc descend avec les résultats, les chiffres d'affaires, ils vont juste retirer le produit. Donc ça, c'est un risque. Hein. Ne serait-ce ici que avec ces chiffres-là, il est déjà en perte. Il aurait fallu que l'on vende ce produit. Voilà, on va mettre ici par exemple 10, juste 10 livres, même moins peut-être 8 livres. Et là, en fait, on a un ROI qui est ici à plus de 100%. Donc là, le produit est rentable. Et à 10, effectivement, on est plus que rentable. D'accord? Très bien. Maintenant, si vous vendez en effet ce type de produit-là, vous risquez aussi de faire ce qu'on appelle du wholesale. Vous risquez de ne pas faire du private label. Parce que si vous vendez le même produit, il se pourrait que Amazon va vous proposer tout simplement de vous greffer, donc de greffer votre produit ici sur le produit adverse. Concurrent, hein, tout simplement. Alors, je vais le mettre ici. C'est celui-là. Donc, de greffer votre offre sur celui du concurrent, parce que pour Amazon, vous vendez le même produit. Si vous apportez exactement ce type de produit-là ou ce type de produit-là sur Amazon, exactement le même. Et d'ailleurs, ici, ils disent que donc il y a deux types de produits. Donc, il y a produit pour le wholesale, donc vente de gros, c'est celui-là. Voilà. Vous achetez le même produit, vous le vendez sur Amazon, donc vous risquez de faire du wholesale. Ce n'est même pas du private label. Donc votre offre sera affichée ici. Vous voyez? Là, donc, vous allez proposer une offre ici. Et si l'offre est intéressante, votre offre va apparaître ici, là, au lieu d'être ici. Qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une guerre des prix, d'accord, vers le bas. Et là, vous risquez de rogner sérieusement votre rentabilité, comme je l'ai dit, parce que ici, même si on clique le Profitability Calculator, votre seuil de rentabilité, franchement, il atteint son seuil à 8. Hein. Attendez. Voilà, 8. Voilà. À 7. À 7, dès que vous franchissez le seuil de 7 livres, en dessous de 7 livres, vous êtes en perte. Donc, il y a aussi le fait que vous pourriez tenter à faire du private label. Donc, ce serait le private label classique. Le problème aussi avec le private label classique, c'est que vous allez aussi entrer en concurrence directe avec les gens qui sont ici. Donc, avec cette marque Q-Lines qui propose à 5,45 livres. Et on avait dit que le produit à 5,45 livres, lot de 2, est juste pas rentable du tout. D'accord? Donc, il y a ce premier facteur qui est très important. Maintenant, je vous ai toujours dit qu'il y a 3 types même 4 types de business model. Et donc, dont ce private label classique, où vous allez donc récupérer des produits ici sur Alibaba. D'accord? Vous allez mettre votre marque propre ici et vous allez le vendre ici sur Amazon. D'accord? Comme celui-ci. Voilà. Exactement pareil. Sauf que vous allez entrer en direct. En concurrence directe et vous allez rogner sur vos marges. D'accord? Il y a ce produit maintenant qui est en premium. D'accord? Ils disent même donc premium
moule en silicone premium avec donc sa marque qui est ici affichée dessus. Donc il pourrait se targuer d'afficher le produit à un prix 3 fois plus élevé, hein, franchement. Au lieu de 6 livres, il propose le produit à 18-19 livres. Parce qu'il propose donc ici, entre autres, le moule, un silicone en fait plus, tout simplement, plus épais. Et d'ailleurs, pourquoi il a remarqué ça? Parce que avec ce type de produits, de fiches produits qui sont ici, et donc il y a les clients, ils affichent clairement en fait le problème lié au produit qui est ici. Donc le produit, les parois du moule sont souples et flexibles, et en fait il se replie sous l'effet de la chaleur et tout simplement va recouvrir les aliments, hein. Donc il y a un problème en fait de silicone ici, donc de fait même de la qualité du silicone utilisé pour cette friteuse. Et donc cette marque a proposé du silicone plus épais, hein, et aussi avec ces caractéristiques là qui vont intéresser les clients ici. Donc un silicone qui est sans BPA entre autres, qui ne se colle pas, qui n'a pas d'odeur toxique ou des éléments toxiques, hein, dans la production du silicone, et qui supporte jusqu'à une température ici de 237 degrés Celsius. Et donc là, il génère ici, entre autres, 31 000 livres le mois des 30 derniers mois. Et franchement, ici, son business, il est stable, hein. Il fait des business stables et aussi un business qui augmente ici vers la fin de l'année. Et au passage aussi, je parle par rapport à cette tendance saisonnière de ce produit-là. Là, nous sommes en mois d'août 2025. Si vous souhaitez aussi lancer ce type de produit, il faudra donc créer un produit premium, exactement comme celui-ci. Donc, vraiment résoudre ce problème, en fait, de produits qui font littéralement dans la friteuse, et idéalement vendre le produit dans cette zone-là. Septembre, ici octobre, là, pour atteindre éventuellement ce produit-là. Donc, faire le jackpot ici en mois de décembre. Et là, vous allez gagner le business Amazon FBA. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à son terme. Si vous avez apprécié ce type de vidéo-là, eh bien, je vous invite à cliquer sur le bouton j'aime. Si vous avez apprécié d'autres vidéos de la chaîne YouTube, je vous invite à vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner situé en dessous de cette vidéo pour recevoir les prochaines notifications vidéo. Je vous ai mis en description la vidéo ici, mon e-book, les 5 étapes pour démarrer un business à succès avec Amazon FBA. À l'issue du téléchargement de cet e-book, vous allez recevoir dans votre boîte mail un lien vers ma formation étude de cas d'un produit de niche. Vous allez recevoir ici le bouton pour vous abonner, et à droite de cette vidéo, je vous montre en fait les bonnes pratiques de recherche de produits avec Jungle Scout. Allez, à la prochaine épisode de notre série de recherche de produits, et restez toujours curieux.